Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous avons fêté le 21 novembre dernier le 50e anniversaire de la déclaration du 21 novembre 1974, qui est parmi tous les prédications et textes qui sont sortis à l'occasion ou après le Concile, sans doute l'un des plus denses et l'un des plus importants. Et par une piété bien compréhensible, nos supérieurs nous ont demandé de faire allusion, plus qu'allusion, même commenter cette déclaration qu'on peut qualifier véritablement de prophétique. C'est-à-dire que c'est un texte, même si ce n'est bien sûr pas une révélation nouvelle, mais c'est un texte qui marque l'histoire et qui est pénétré d'un souffle particulier, d'un souffle qui vient de Dieu. Le texte n'est pas très long, il tient sur une seule page, mais il est très dense. Et donc je ne pourrai m'arrêter aujourd'hui que sur quelques points. J'essaierai de m'arrêter justement sur l'essentiel. Il est comme une charte de la résistance traditionnaliste aux innovations et aux destructions du néomodernisme. Mais, et c'est là qu'il faut bien comprendre, il est animé d'abord par un principe positif. Ce n'est pas un refus pour un refus. On ne résiste pas par principe. On résiste parce qu'on aime quelque chose. On défend quelque chose qui est bon. Et on combat ainsi ce qui s'oppose au bien. Et dès le début, ce texte, cette déclaration manifeste justement un principe d'amour véritable, d'amour surnaturel. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. C'est là la confession d'un homme qui a consacré toute sa vie à répandre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre et qui a été toute sa vie le fidèle serviteur du siège apostolique, de la Rome papale. Oui, Monseigneur Lefebvre aime la papauté. Toute sa vie, il l'a manifesté. Et il commence par rappeler que si aujourd'hui, la foi de Jésus-Christ, la véritable foi, celle qui est fidèle à l'Évangile, pleinement, totalement, si cette foi a été prêchée au XXe siècle, au XXIe siècle, c'est parce que il y a eu cette institution du Christ lui-même, la Rome catholique, le primat du pape sur toutes les églises. La papauté est une institution nécessaire parce qu'elle est gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi. Oui, dans le temps, il faut une institution qui fasse durer, qui fasse que la foi puisse être transmise. Et cette institution, c'est la Rome éternelle, la papauté, les successeurs de Saint-Pierre. Mais, et c'est ce qui fait le drame de la crise de l'Église depuis les années 60, c'est qu'il y a eu une introduction, une infiltration des fumées de Satan dans l'Église.
Cette parole n'est même pas de Monseigneur Lefebvre, elle est de Paul VI. Mais Monseigneur Lefebvre constate publiquement que cette infiltration est allée jusqu'à la tête et que ce n'est pas seulement dans tel ou tel parti, ce n'est pas seulement tel ou tel évêque qui fait du mal. C'est, hélas, les principes qui guident la Rome actuelle depuis Vatican II. Et c'est pour cela que Monseigneur Lefebvre dit cette phrase importante, qui est un refus, effectivement, au nom d'un amour. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Monseigneur Lefebvre constate que, hélas, la théorie moderniste, l'hérésie particulière du modernisme et un certain néo-protestantisme s'est infiltré dans les têtes. Et c'est un constat qui fait que Monseigneur Lefebvre pointe le problème. Rome est divisée contre elle-même. Rome s'autodétruit. Parce que qu'est-ce qui fonde l'autorité de Rome? Le Christ. Oui, c'est le Christ qui a donné à Pierre et à ses successeurs ce primat. Et à cause des opinions néo-modernistes, néo-protestantes, et le souverain pontificat est devenu optionnel, puisque finalement toutes les religions chrétiennes, les options chrétiennes sont valides en quelque sorte, et même le Christ lui-même devient optionnel. Et ce sont les autorités romaines qui, depuis Vatican II, favorisent ces deux opinions, ces deux attitudes. Le néo-protestantisme, qui relativise finalement toutes les vérités que le pape est chargé de mettre en valeur, et même l'institution même de la papauté. Et puis le néo-modernisme qui fait que finalement toutes les options religieuses sont valides. Et donc le Christ devient quelque part caduc. Et si Rome favorise ce genre de théorie, alors Rome s'autodétruit, Rome se nie, et Monseigneur Lefebvre refuse cela. Parce qu'il a toujours prêché, dans la continuité des conciles et des actes des papes précédents, l'unique arche du salut, à savoir l'Église catholique, dans son intégrité de foi et de mœurs. C'est une situation inédite qui s'est développée à cause ou par le Concile Vatican II et ses conséquences. Au départ, bien sûr, la chose n'était pas si claire, mais au bout d'une dizaine d'années, Monseigneur Lefebvre ne peut faire que le constat de ce qui se passe. Et donc, il le dénonce. Pourquoi le dénonce-t-il? Parce que son séminaire est menacé, parce que son œuvre est menacée et que son œuvre n'est que la continuation de ce qu'il a toujours fait. Alors qu'il voit que dans les séminaires, dans les diocèses, dans les institutions religieuses, les maisons religieuses, tout se délite, tout est détruit par cet esprit qui s'est infiltré dans l'Église et qui infeste toutes les âmes. Néo-protestantisme, néo-modernisme. Monseigneur Lefebvre a dénoncé, certes, dans bien des textes et bien des sermons, toutes ces choses. Mais sa grande intelligence et sa grande sagesse, ce n'est pas seulement d'avoir été
un porte-parole de la vérité catholique, c'est avoir aussi su agir pour continuer ce qui n'était plus continué, pour transmettre ce qui n'était plus transmis, pour continuer dans le temps ce qui était appelé, semble-t-il, à disparaître avec cette grave crise de l'Église. Et c'est là où, dans ce texte, on voit aussi l'aspect positif de son action. Certes, il refuse de se soumettre. Il dit, c'est pourquoi sans aucune rébellion, aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale, c'est-à-dire qu'il refuse de se soumettre aux injonctions de Rome, qui lui disent de changer la liturgie, qui lui disent d'accepter Vatican II et de le faire appliquer, qui lui disent qu'il faut qu'il rentre dans le rang et qu'il se soumette à cette nouvelle direction. Ce n'est pas pour lui une rébellion. Il le fait sans amertume et sans aucun ressentiment. Que fait-il? Il fait quelque chose. Il continue. Nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère de toujours, persuadés que nous ne pouvons rendre un service plus grand à la Sainte Église catholique, au souverain pontife et aux générations futures. Qu'est-ce qui fait que Monseigneur Lefebvre a été parmi tous les courants traditionnalistes de l'époque qui avaient éclos plus ou moins dans les années 60, 70? Qu'est-ce qui fait que Monseigneur Lefebvre a cette puissance et ce qui inquiète Rome? C'est qu'il continue, c'est qu'il veut former des prêtres qui vont continuer à enseigner la foi et les mœurs d'une manière conforme à la tradition catholique. Que fait-il? Il continue la chose. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il a refusé d'obéir à des ordres injustes. Il a désobéi à une autorité qui était devenue, par un mystère insondable, le principe de désordre, pour continuer une œuvre qui a été celle de toute sa vie, celle de faire connaître et aimer Jésus-Christ véritablement, intégralement, tel que Jésus-Christ veut être connu et aimé. Nous sommes nés spirituellement dans des ruines. Le monde catholique est en ruine. Certes, dans nos vies habituelles, nous marchons dans des rues où les immeubles sont intacts, où les services fonctionnent. Nous avons l'électricité, l'eau courante, le chauffage central. Mais au point de vue spirituel, il faut bien s'imaginer une ville en ruine, des décombres. Et au milieu de ces décombres, quelque chose qui demeure, quelque chose qui résiste au temps et à la violence de l'époque. Il pense aux générations futures. Nous, moi-même, je n'étais pas né quand ce texte a été écrit. Et c'est là où on voit la puissance de sagesse de cet évêque. Il a accepté l'opprobre de passer pour un rebelle, pour un schismatique. Dès cette époque-là, ça ne date pas des sacres, dès les années 70, on parlait du schisme de Lefebvre. Il a accepté cet opprobre pour l'amour de l'Église,
pour l'amour du pape et pour l'amour des fidèles qu'il connaissait et des générations futures. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si nous sommes là à pouvoir adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans un culte qui signifie exactement cette adoration, qui rende compte du mystère de la croix, exactement comme il faut en rendre compte, c'est grâce à lui, c'est grâce à cette fondation du séminaire des Cônes, c'est grâce à ces ordinations, à ces sacres qui se sont faits contre Rome, contre cette Rome qui se détruit elle-même. Il était convaincu, et nous le sommes aussi, de la légitimité de cette action, de la légitimité de ce refus, de la légitimité de cet amour qu'il avait pour la Rome véritable. Et on le voit aujourd'hui, tout, strictement tout a été remis en cause. Pas seulement la foi, mais aussi les mœurs. On pourrait en discuter. La structure même de l'Église, tout cela est remis en cause par les autorités actuelles. Et ce, d'une manière continuelle. Alors certes, tous les papes n'ont pas tout fait, mais nous sommes arrivés au terme, puisque je ne crois pas qu'on puisse encore remettre en cause plus que ce qu'on a remis en cause aujourd'hui. Tout est légitime. Toutes les actions humaines sont légitimes, il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'opinion hétérodoxe, sauf quand on dénonce les choses, bien sûr. Alors oui, bien chers fidèles, Monseigneur Lefebvre avait vu juste, Monseigneur Lefebvre a agi justement, et c'est à nous de continuer ce qu'il a continué, d'aimer ce qu'il a aimé. Nous ne pouvons pas nous prévaloir d'avoir connu l'Église comme elle a dû être, comme elle devrait être. Nous ne pouvons pas nous prévaloir d'être des prélats comme il l'a été, lui, Monseigneur Lefebvre. Mais nous pouvons accepter son héritage. Cela suppose que chacun d'entre nous comprenne ce qui s'est passé, comprenne ce que c'est que l'Église catholique et quelle est sa mission, et l'assume pour lui-même, parce que la tradition d'époque en époque suppose qu'à chaque époque, quelqu'un ou plusieurs fassent le travail de transmettre, à son échelle bien sûr. Mais il faut recevoir pour redonner. Alors, bien chers fidèles, lisez ce texte du 21 novembre 1974, méditez-le, il est profond, il est riche, il est animé par l'amour le plus profond de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Très Sainte Vierge Marie, de la Sainte Église catholique. Et ce texte, faites le vôtre, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.